Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. L'armée ukrainienne poursuit donc sa contre-offensive dans la région occupée de Kherson, dans le sud du pays. 5 Ukrainiens, un soldat, un ancien policier et 3 civils qui étaient retenus en captivité par les troupes russes ont été libérés grâce. Côté diplomatique, sachez que les ministres des Finances de l'Union européenne ont approuvé une nouvelle aide financière d'1 milliard d'euros pour aider l'Ukraine. Une première tranche d'un paquet de 9 milliards annoncé au mois de mai. Dans le Donbass, la guerre continue. Marc de Chalvron. Au Sri Lanka, le président envisage de quitter le pays en bateau après avoir été refoulé de l'aéroport de Colombo par les agents de l'immigration. Le Japon se recueille et rend un dernier hommage à son ancien Premier ministre Shinzo Abe. Ses funérailles se sont tenues au temple bouddhiste Zojoji, dans le centre de Tokyo. Christophe Dansette. Ouais, sachez que la Chine a accusé Taïwan de manipulation politique après l'envoi aux funérailles justement de Shinzo Abe du vice-président William Lai. Le plus haut dirigeant taïwanais a visité le Japon depuis des décennies. Au Mali, le gouvernement de transition considère les 49 militaires ivoiriens interpellés dimanche à l'aéroport de Bamako comme des mercenaires. Laurent Bussia-Baruta sera fixé sur son sort aujourd'hui. Cet ancien préfet rwandais est jugé à Paris depuis le 9 mai pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Des accusations qu'il a toujours contestées. Antoine Fesneau. Il n'y aura plus de procès liés aux attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam et les autres condamnés n'ont pas fait appel. 42 degrés Celsius à Séville, en Espagne, plus de 40 degrés Celsius au Portugal, moins d'un mois et demi après la première vague de chaleur. Le thermomètre grimpe partout en Europe. La chaleur provoque aussi des incendies. Edwige Wamanissa. Et aux États-Unis, dans le parc national de Yosemite, le feu a déjà détruit près de 1000 hectares de végétation et menace les séquoias géants. Les pompiers enregistrent des premières victoires. Christophe Dansette. Je vous le disais en titre, le puissant télescope spatial James Webb réserve d'autres émerveillements à partir de 16h30 heure française. De nouveaux clichés donc en couleur qui vont être révélés après la première image somptueuse d'hier que vous avez tous vue. Une page sportive avec Aliou Cissé. Aliou Cissé, l'entraîneur de l'équipe du Sénégal. Il évoque, vous allez voir, les ambitions du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde. Et c'est au micro de Benoît Perrochet. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien à 21h10, heure de Paris. Entretien mené donc par Benoît Perrochet. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un peu moins de 15 minutes.